La Syrie aujourd'hui, si j'ose dire, elle paye très fort sa localisation, sa position géographique. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Comme nous vous l'avions annoncé ce matin, eh bien nous avons Nasser Ketan sur le plateau. Nous allons évoquer notamment la situation en Syrie. Que devient la Syrie, Nasser Ketan ? Oui, tout à fait. La Syrie, qui est un très grand pays, l'histoire de la Syrie est incommensurable. On va en revenir dans un instant. Et pour parler un petit peu de la situation en Syrie, de son histoire, de son présent et j'espère de son futur, j'ai invité Adnan Azam. Bonjour Adnan. Bonjour Nasser. Alors vous êtes syrien, vous êtes druze et vous avez vécu de longues années en Syrie. Vous connaissez bien Bachar el-Assad. Vous êtes un témoin vivant et très important de la situation du Proche-Orient aujourd'hui, puisque la Syrie, elle est dans le Proche-Orient et elle est impactée par l'ensemble des guerres et des mouvements qui se passent dans cette région, et que les grandes puissances, que les grands empires comme la Syrie, la Turquie et même les États-Unis essayent de s'implanter et d'être de mettre des pions un peu partout. Donc on va dans ce petit moment qu'on va passer ensemble, on va essayer de faire comprendre aux auditeurs d'où vient cette espèce de malheur, de damnation qui est que les Syriens n'arrivent jamais à revenir à l'âge d'or, et pourquoi il y a toujours des tueries, des massacres. Tout récemment, dans une ville de Syrie, à Souadia, les Druzes ont été massacrés, et vous êtes issus de cette communauté. Donc dites-nous un petit peu la cartographie déjà de l'islam, des musulmans en Syrie, ce que sont les Druzes. Je crois que ils sont issus d'une branche chiite, de la branche ismaélite de l'islam. Et donc éclairez-nous un petit peu sur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Syrie. Bonjour Nasser, bonjour aux auditeurs de Beurre FM. Écoute, je suis aussi franco-syrien, car ça fait 40 ans que je navigue entre Damas et Paris. D'ailleurs, vous avez fait un livre à cheval entre Paris et Damas. Plusieurs livres. Vous avez fait un grand... Ouais. J'avais fait un tour du monde avant de m'installer à Paris dans les années 80. Je suis vieux, comme tu le constates sur mes cheveux. Donc, je connais par cœur cette question. La Syrie aujourd'hui, si j'ose dire, elle paye très fort sa localisation, sa position géographique. Si vous prenez la route vers Marseille, vous tournez à gauche à Marseille, vous allez tomber directement, si vous faites comme Jésus, vous marchez sur l'eau, vous allez tomber en Syrie. La Syrie et Barcelone en Espagne, ils sont exactement sur la même ligne verticale. La Syrie est très très proche de l'Europe. Si vous faites 5 minutes en bateau, entre l'attaquer, vous arrivez aux premières îles européennes proches de Chypre. Donc la Syrie, elle est très loin comme ça dans la tête, parce qu'on l'a pas, le média en France l'a éloignée. Mais réellement, la Syrie, c'est absolument la porte de l'Europe sur la côte est Méditerranée. C'est pour ça que la Syrie a toujours été convoitée. Je fais une toute petite rappel historique très très vite. 500 avant Jésus-Christ, c'est l'empire perse qui a envahi la Syrie pendant 200 ans. Donc on arrive à 300 avant Jésus-Christ. À 300 avant Jésus-Christ, c'est Alexandre le Grand qui monte à cheval, et il vient avec son armée, et il a envahi la Syrie. Il chasse les Perses, il s'installe à leur place. Alexandre le Grand, il reste jusqu'à 50 ans avant Jésus-Christ. Là, c'est l'Empire romain qui vient et dégage les Grecs, ils installent à la place. Et l'Empire romain, il reste 600 ans, 650 ans exactement, jusqu'à 600 après Jésus-Christ. Là, c'est l'islam qui arrive. Donc, l'islam s'installe en Syrie, et c'est là où la première... Alors, c'est quel islam? C'est quelle tribu? C'est les Beni Hilal? C'est qui? C'est les Omeyyades. Les Omeyyades. C'est les Omeyyades, absolument. Donc, c'est les Omeyyades qui s'installent. C'est à partir de Damas, où le premier État arabe, dans le sens de l'État administratif politique,
s'installent, ils partent en 600 après Jésus-Christ. Ils partent vers l'ouest, vers l'Égypte, la Libye, l'Algérie, le Maroc, et puis ils traversent Gibraltar, ils s'installent en Andalousie, et là, cet état dure jusqu'à 1400. C'est ça. C'est-à-dire que Damas a été toujours le détenteur un petit peu du pouvoir des comptoirs musulmans, que ce soit en Afrique du Nord et en Espagne. Damas et après Bagdad, à eux deux, ces deux capitales arabes, ils sont devenus pratiquement le centre du monde. Ils gouvernaient du Maroc, de l'Espagne, jusqu'à la Chine. Et on se rappelle à Cordoue des gens comme Al-Hakim, Al-Mansour, qui ont présidé à la gestion de Cordoue. Et là, je vais dire quelque chose de très important pour les amoureux de l'histoire. C'est en Andalousie qui s'est passé le basculement de l'histoire du monde arabe. Il y avait deux hommes. Il y a Averroès, Ibn Rushd, qui a été un homme tolérant, un philosophe, un grand philosophe, qui a parlé de la vie et le contre-vie, c'est-à-dire il n'était pas du tout dictateur, elle voyait que la vie se progresse uniquement avec la démocratie. Ça, c'est Averroès. Et c'était l'âge d'or de la culture arabe. Oui, parce qu'on a traduit les livres, on a traduit les livres de philosophie, on a traduit les livres de mathématiques, on a traduit... complètement. C'est l'époque où on a traduit à cette époque où les Arabes, ils ont traduit la philosophie grecque. Voilà. Tu sais, moi, ce que je suis en train de dire... Ce qui a permis aux Occidentaux, ensuite, de progresser. De profiter absolument de cet héritage et de progresser à leur tour. Ce que je suis en train de dire, Nasser, je le raconte de manière... convoctionnel, c'est pas parce que je vais placer les Arabes. Non, je suis en train. C'est l'histoire, ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire, on peut rien dire, c'est l'histoire. Après, je ne sais pas comment c'était passé, il y avait l'âge noir. Et on avait l'âge d'or, et là c'est l'âge noir. Et un autre type qui s'appelle Al-Ghazali est venu, et là, réussi à abattre, à descendre Averroès. Est-ce que c'était un complot contre les Arabes? Ou est-ce que c'était la force des choses comme ça? Je ne sais pas, je n'ai pas été là et je n'ai pas des vérifications historiques. Al-Ghazali, il arrive à brûler le livre d'Averroès. Qui a sauvé le restant de la philosophie d'Averroès? Ce sont les Occidentaux. C'est là où les Occidentaux commencent à sortir de l'âge de Moyen-Âge et rentrer dans l'âge civilisationnel grâce au livre de l'arabe Averroès. Donc voilà, c'est juste une petite cartographie de l'histoire pour dire... Alors, comment expliquer que la Syrie, qui est un grand pays, tout le monde connaît le chemin de Damas. C'est-à-dire que le chemin de Damas, c'était quelque chose d'extraordinaire, que ce soit de l'émir Abdelkader et à d'autres intellectuels. C'était le chemin de la liberté, c'était le chemin de la civilisation. Absolument. Le chemin de Damas, c'était quelque chose qui était monté comme la civilisation ultime. Comment se fait-il que ce pays, mais à l'instar aussi des autres pays de la région, se sont retrouvés sous tutelle, se sont devenus des pays colonisés, et comment ils sont arrivés à cet état de dépendance, notamment des Occidentaux? Alors, c'est l'étouffement, c'est-à-dire, après Averroès, il y avait Al-Ghazali, mais après Al-Ghazali, il y avait un autre type qui est venu, qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, elle a complètement fermé les portes et les fenêtres. Elle a mis les musulmans, avec sa théorie, avec ses livres, totalement sans oxygène. Et là, quand tu ne fais pas tous les jours, c'est comme sur ton ordinateur, si tu n'as pas le rafraîchissement des informations, ton ordinateur, elle bug. Et le monde arabe, il a bugué, il est resté avec l'enfermement de Ibn Taymiyyah jusqu'à aujourd'hui. On est enfermé. Et c'est pour ça, Damas et Bagdad, ils sont tombés malheureusement, le monde arabe est tombé. Et là, on est rentré dans la dictature totale et on arrive... Mais il y a d'abord eu la colonisation aussi. Mais justement, le monde occidental, qui est notre voisin, les Occidentaux et les Arabes, sont côte à côte. Il n'y a que le bassin méditerranéen qui nous sépare. Donc les Occidentaux, ils ont localisé la faille et ils sont rentrés. C'était avec la guerre de croisade en 1095. Les croisés, ils sont traversés la frontière, ils sont rentrés à Antioche. Et là, ils ont commencé à faire des massacres. Ça, il faut faire un rappel. Le livre d'Amin Malouf. C'est la guerre de religion. La guerre de religion. Ils ont commencé à tuer même les chrétiens. Ils mettaient les enfants sur le broche
et le dévorer, le manger. Ouais, ça, Donc, ils sont restés quand même 250 ans sur place, en Syrie, en Palestine, au Liban, dans tout ça. Là, le monde arabe, elle a pris carrément un coup sur la tête et s'est endormi. Et l'Occident s'est partagé la région, Et les l'Occident Anglais, est partagé, absolument. les Français. Et ils étaient, il faut le rappeler, ils étaient aidés par l'Empire ottoman. C'est-à-dire, pendant que les Occidentaux ils étaient en train de coloniser, l'Empire ottoman, il est rentré dans le monde arabe en 1517. Avec Adnan Azam, merci mille fois d'être présent. Votre présence est précieuse. Après ce survol, parce que c'est vraiment un survol Historique de l'histoire de la Syrie, ce panorama qui a permis de comprendre. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes franco-syrien, parce que la France est votre pays et la Syrie est votre pays, comme beaucoup de diaspora, algérienne, marocaine, turque, etc. Et vous avez toujours conservé et cultiver l'attachement à la Syrie. Vous êtes de confession druze. Aujourd'hui, les Druzes, on l'a vu, ont été massacrés dans la ville de Souadia. Il y avait à peu près d'1 million de Druzes qui vivaient en Syrie, 700-800 000. Aujourd'hui, il reste plus que la moitié. Alors d'abord, comment vivent les minorités en Syrie? Qu'est-ce que la religion druze, et pour qu'on comprenne un petit peu, et qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message envers les démocraties, envers les démocrates arabes? Vous êtes de façon inlassable, vous parcourez les salles de congrès, vous faites des émissions, vous écrivez des livres. Il y a quelque chose qui vous anime, c'est l'amour de votre pays, la Syrie, l'amour de votre culture, parce que vous êtes druze, et vous avez envie d'installer la démocratie. Donc, d'abord, les Druzes, d'où viennent-ils et comment ces Druzes se sont installés en Syrie? C'est très très rapidement, après le rappel historique qu'on a fait, la Syrie a eu son indépendance en 1946. Donc c'est fini l'Empire ottoman, c'est fini le mandat français en 1946. On a commencé avec ce qu'on appelle l'État syrien, qui a commencé à émanciper, cultiver sa population. Et on est arrivé petit à petit à avoir un État qui a des cultures, qui a des progressions vraiment véritables. La Syrie, en 2010, pratiquement, elle est sortie totalement de la pauvreté. Il n'y avait plus des analphabets. Tout le monde allait à l'école. Il y a des milliers de médecins, des millions de médecins. On l'a vu avec les réfugiés. Absolument. Ce sont des gens, des chercheurs, des médecins, des chirurgiens, absolument, des intellectuels. Absolument. En 2011, ça a commencé ce qu'on appelle, soi-disant, le printemps arabe. Moi, je l'ai toujours qualifié l'enfer arabe. Ça, c'est un épithète, une qualification de l'Occident. Absolument. C'est pas une auto-définition. Absolument. Donc, et puis, ça a duré pendant 15 ans, de 2011 jusqu'à 2024. Pendant 15 ans, la Syrie, elle était sous embargo, horrible. Rappelle-toi, je suis venu ici dans ta radio plusieurs fois sur BRFM pour parler de l'embargo contre le peuple syrien. Et ce n'est pas Bachar al-Assad qui a souffert, c'est le peuple syrien qui a souffert de cet embargo. Et c'est ça que le monde occidental, à chaque fois, il fait un embargo contre un pays, c'est pas le dirigeant qui souffre, c'est le peuple. Bon, en 2024, plus exactement, le 8 décembre 2024, l'État profond a décidé de choisir le Front al-Nusra, une organisation terroriste, pour prendre le pouvoir en Syrie. Au lieu de prendre des milliers de Syriens qui sont dans les diasporas en Europe, aux États-Unis, au Liban, partout, qui ont déjà une longue expérience dans l'exercice de pouvoir, ils ont pris de religieux extrémistes. Ils ont pris, mais ils avaient une armée, ils se sont battus. Absolument. Voilà, on les a vus à la conquête. Qui ont posé des bombes, même ici à Paris. Al-Jolani, le chef d'Al-Nusra, il a revendiqué une explosion. Alors c'est une branche des frères musulmans, c'est ça? C'est une branche d'Al-Qaïda. Al-Qaïda et des frères musulmans qui sont en opposition avec Daesh. En fait, c'est exactement la même. Je suis vraiment un spécialiste. J'ai déjà rencontré Osama Ben Laden en 1978 dans les Émirats. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous dites que Bachar al-Assad a été chassé pour mettre en place un autre dictateur? Bachar al-Assad, il a été chassé pour détruire la Syrie.
Bachar el-Assad était aussi un dictateur, comme son père, Hafez el-Assad. Ils ont massacré des centaines de milliers de personnes. Je ne dis pas que c'était un ange, mais au moins, il n'y avait pas... à l'époque de Bachar el-Assad, on ne tue pas quelqu'un parce que les chrétiens... Oui, parce que lui-même était minoritaire. Il était alaouite, et donc il protégeait les Druzes, etc. Voilà, c'est-à-dire, sans dire elle protégeait, mais en tout cas, elle n'a pas tué des gens parce qu'ils sont sunnites ou kurdes. Bon, elle était dictateur et tuait des gens qui touchaient à son pouvoir. Point à la ligne. Mais elle n'était pas terroriste comme Al-Jolani. La situation des minorités aujourd'hui en Syrie, qu'est-ce qui se passe et le nouveau dirigeant de la Syrie, est-ce qu'on peut avancer avec lui? Apparemment, il est reçu en Occident, par les États-Unis, par la France. Qu'est-ce qui se passe? Dès le premier jour où Al-Jolani a pris le pouvoir en Syrie, elle a commencé à brûler des lieux de culte. Un dirigeant qui vient pour construire, je ne sais pas comment il va faire. Officiellement, il a condamné. Il a condamné. D'ailleurs, après les ratonnades de Souadia, où beaucoup de Druzes ont été massacrés, il a condamné. Il y a deux Jolani. Il y a un Jolani qui fait un joli discours, et puis il y a un deuxième Jolani qui tue, qui brûle, qui exécute les gens. Ce sont des milices qui lui échappent ou c'est des milices qui le contrôlent? Officiellement, il dit ça. Mais réellement, nous, on sait, il n'y a personne qui lui échappe. C'est dans leur doctrine, c'est dans leur mentalité, c'est l'extrémisme religieux qui est né dans les officines américaines, anglo-saxons, depuis les années 40, exprès pour abattre l'islam tolérant, pour abattre les pays musulmans tolérants, pour abattre l'image... Ce que vous dites, c'est que l'Occident, aujourd'hui, il y a un néocolonialisme qui veut maintenir ces pays-là toujours dans un état de dépendance, de division. Je suis spécialiste de cette question. C'est les anglo-saxons, plus exactement, les Anglais et les Américains, qui font ça depuis qu'ils ont créé la fraternité de frères musulmans. Et ils ont, à chaque fois qu'il y a un pays arabe progressiste, ils essayent de le détruire. Rappelons-nous l'Irak. Dans les années 90, l'Irak, c'était un pays laïque, c'était un pays riche, ils l'ont détruit. Et la France était contre la guerre de l'Irak. Rappelons-le, Dominique de Villepin. On se rappelle Dominique de Villepin. Ouais. Absolument. Donc aujourd'hui, pour revenir toujours à la Syrie, Al-Nusra, le HTC, Al-Jolani, ils sont en train de tuer des Alaouites, des chrétiens, de Druzes. Le 14 juillet 2025, ils sont rentrés dans ma région. Jamais de ma vie, j'ai jamais lu dans l'histoire une telle barbarie, une telle violence. Ils coupaient avec un couteau la tête d'un enfant de 10 ans. Je dis pas ça pour... Oui, mais les horreurs de la guerre et des extrémistes, ce sont les mêmes partout. Mais on est quand même en 2025. On est dans... Mais ça se passe aujourd'hui devant les... En plus, ils filmaient leurs horreurs et le diffusaient avec fierté en disant... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux pays occidentaux et comment vous voyez les choses? Aujourd'hui, j'ai dit à M. Macron, d'ailleurs, je lui ai déposé une lettre à main propre, j'ai un reçu à l'Élysée, où je lui ai dit, Monsieur Macron, vous avez reçu Al-Jolani à Paris, peut-être vous avez cru que vous allez le manipuler positivement pour qu'elle arrête à massacrer les chrétiens, les Druzes, les Alaouites, les Kurdes en Syrie. Mais ces gens-là, on ne peut pas les changer. Dans leur tête, dans leur doctrine, ils sont nés criminels, ils sont nés violents, ils sont nés terroristes, ils sont nés extrémistes. Donc, ils vont continuer. Et aujourd'hui, s'ils réussissent en Syrie et dans cette partie du monde, demain... Alors, qu'est-ce que vous dites alors? On va les voir. Il faut demain, que ces gens-là partent. Demain, on va les voir. Absolument. Demain, on va les voir dans la rue de Paris. Et moi, je demande... Pas moi. Parce que l'Occident veut qu'il y ait de vraies élections présidentielles, des élections communales, pour qu'il y ait un Syrie démocratique. L'Occident et nous, les Syriens, on voudra qu'il y ait la décision de Nations Unies, le 2254, s'applique, qu'il y aura une véritable élection nationale, qu'on se débarrasse de cette jante paramilitaire terroriste. Alors ceux qui vont voter, c'est qui? Ce sont ceux qui sont restés en Syrie ou est-ce que ceux qui sont réfugiés en Turquie tous les Syriens. Même les réfugiés. Bien sûr, absolument. Tous les Syriens, ils ont le droit de décider. Et vous pensez qu'on aura une élection transparente?
ce qu'on le souhaite. C'est pour ça qu'on organise le dimanche 21 à Paris une conférence où tous les Syriens démocrates, libres dans leur tête, dans leur cœur, dans leur âme, ils sont invités de venir, de dire non, de dire ça suffit, cette tuerie en Syrie. Mais je veux dire, honnêtement, Nasser, si tu regardes, moi je suis sûr, te connaissant bien, tu ne peux pas regarder les vidéos de tuer des femmes. Aujourd'hui, ça, c'est les horreurs de la guerre. Aujourd'hui, c'est l'horreur partout. Il y a 100 femmes druzes, il y a 100 femmes alaouites, ils sont kidnappées, utilisées dans ce qu'on appelle le djihad sexuel, le djihad al-nikah. Oui, on l'a connu avec Daesh, on l'a connu. C'est toujours les femmes qui sont victimes de viols. Il faut que le monde occidental soit incohérent avec ces slogans liberté, fraternité. On ne peut pas à la fois dire la fraternité et la liberté ici et fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas. Exactement. Donc le 21 septembre, vous réunissez des démocrates à Paris, les démocrates syriens. Je dis bien le démocrate avec un grand D, parce qu'aujourd'hui, c'est la remède à notre tragédie. Ça fait depuis 2011 que le peuple syrien vit dans le noir. Les enfants syriens, ils n'arrivent pas à suivre leurs écoles correctement. J'ai vu des milliers de fois des étudiants syriens révisent leurs cours avec la lumière de bougies. Est-ce que tu t'imagines, dans le 21e siècle, des enfants que leurs yeux pleurent des larmes de mal de vue? Alors, donc, on a bien compris votre engagement et votre énergie. Et là, aujourd'hui, aussi, vous êtes français et vous appelez aussi, je sais que vous êtes en train de faire un travail en France et vous appelez à la création d'un institut culturel, un centre culturel druze à Paris, qui regrouperait aussi certaines minorités comme les maronites, les Kurdes, etc. Donc, alors, je te donne une réponse très claire, très rapidement. J'ai toujours été fier de mes racines arabes, mais j'avais pratiquement honte de dire que je suis chrétien ou je suis druze, parce qu'on ne croyait pas à ça. Mais aujourd'hui, ils nous ont obligés de se retrancher dans nos origines à la base, c'est-à-dire alaouites arabes ou druzes arabes ou chrétiens arabes, parce que j'estime aujourd'hui qu'on n'a plus, on n'a plus besoin d'avoir peur de dire, de clarifier notre identité. C'est une richesse, la diversité. Dans ce qui t'appelle toi le biodiversité. Et donc aujourd'hui, je le dis vraiment en paix avec moi-même. Je suis arabe druze, l'autre il est chrétien arabe, l'autre il est alaouite arabe, mais nous sommes démocrates avant tout, et c'est ça notre combat. Et vous appelez à la création d'un institut culturel druze à Paris, permettre aux gens qui permettra à toutes les minorités de Syrie, même d'ailleurs, de se retrouver. Exactement. Et de travailler pour la diversité, pour la démocratie. Absolument, parce que sans connaître à ces gens-là, on ne peut pas les comprendre. Donc cet institut, j'espère qu'il va être, avec le soutien de Berafam, de tous les gens démocrates en France, le véritable tribune qui permet au monde occidental de comprendre ces minorités et le rapport culturel humain qu'ils peuvent apporter à nos pays d'origine. Merci Adnan Azam, merci d'être venu dans la matinale, c'était quand même important vu l'actualité de la région du Proche-Orient. On se retrouvera dans une émission un peu plus développée comme Les Grands Témoins. Bien sûr. On pourrait développer un petit peu tout ça. Merci d'être venu. Merci à toi Nasser. Et à très bientôt. Merci à BRFM. Et à très bientôt.